Octobre 2025. Les télescopes du monde entier pointent vers le même objet, 3 Unn/Atlas, un visiteur venu d'au-delà de notre système solaire. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. Des jets de matière qui oscillent de manière inexplicable. Une antiqueux qui défie les lois physiques que nous connaissons. Et soudain, une question émerge dans la communauté scientifique. Et si ce n'était pas ce que nous pensions? Je suis Archives Atlas, et aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'un débat qui divise les astronomes. Atlas est-il simplement une comète interstellaire ordinaire? Ou sommes-nous face à quelque chose de fondamentalement différent? Commençons par établir les faits indiscutables. Atlas est le 3e objet interstellaire confirmé de l'histoire moderne. Il vient d'au-delà de notre système solaire. Sa vitesse hyperbolique le prouve sans aucun doute. Sa trajectoire ne peut pas être expliquée par une orbite liée au Soleil. C'est un voyageur cosmique, un messager d'un autre monde. Jusqu'ici, tout est clair. Mais c'est après que les choses deviennent fascinantes et troublantes. Quand Atlas s'est approché du Soleil, il a commencé à montrer ce que les scientifiques appellent une activité cométaire. Des jets de gaz et de poussière, c'est normal pour une comète. La glace se sublime sous l'effet de la chaleur solaire, le gaz s'échappe, il emporte de la poussière. Simple physique, sauf que les jets d'Atlas ne se comportaient pas normalement. Ils vacillaient, ils oscillaient, ils changeaient d'intensité de manière imprévisible. Comme s'il y avait quelque chose d'asymétrique, quelque chose d'inhabituel dans la structure interne de l'objet. Et puis, il y a eu l'antiqueux, une queue qui pointait vers le Soleil, pas loin du Soleil, comme le font les queues de poussière classiques, mais directement vers le Soleil. Un phénomène rare, certes possible, avec certaines configurations de poussière, mais troublant quand il est associé à tous les autres comportements étranges. C'est à ce moment-là que le débat a commencé. D'un côté, nous avons ce que j'appellerais l'explication conservatrice. Atlas est une comète interstellaire avec une structure interne inhabituelle, peut être très poreuse, peut être avec des poches de glace réparties de manière asymétrique, peut être en rotation chaotique, rien de fondamentalement mystérieux, juste une comète avec des caractéristiques peu communes. Cette position est défendue par la majorité de la communauté astronomique et elle a du sens. Nous avons déjà observé 2 Ibar/Borisov, une autre comète interstellaire, et elle se comportait de manière relativement normale. Pourquoi Atlas ne serait-il pas simplement une variation sur le même thème? Mais de l'autre côté, nous avons les voix dissidentes, ceux qui suggèrent que nous devrions au moins envisager d'autres possibilités. Parce que certaines caractéristiques d'Atlas ne correspondent pas parfaitement au modèle cométaire standard. Attendez. Voici où ça devient vraiment intéressant. Et c'est ici que nous devons examiner chaque hypothèse avec un esprit critique mais ouvert. Hypothèse numéro 1. Atlas est un fragment d'une planète détruite. Imaginez un système stellaire lointain où une planète peut être une super-Terre glacée a été pulvérisée par une collision catastrophique. Les fragments ont été éjectés dans l'espace interstellaire. L'un d'eux, Atlas, voyage depuis des millions d'années et traverse maintenant notre système solaire. Cette hypothèse expliquerait certaines choses. La structure interne inhabituelle, les jets asymétriques, la composition chimique qui pourrait différer légèrement de nos comètes locales. Si Atlas est un fragment planétaire, il pourrait contenir des matériaux qui se sont formés sous haute pression, des minéraux que nous ne trouvons pas dans les comètes normales. Mais cette hypothèse a des problèmes. Pour qu'une planète soit complètement détruite, il faut une collision incroyablement violente. Et même dans ce cas, la plupart des fragments resteraient gravitationnellement liés au système stellaire d'origine. Combien de fragments pourraient réellement atteindre des vitesses de fuite interstellaires? Probablement très peu. Hypothèse numéro 2. Atlas est un objet artificiel, un artefact d'une civilisation extraterrestre. Je sais. Cette hypothèse semble sortir tout droit de la science-fiction. Mais écoutez-moi, nous avons eu exactement ce débat avec Oumuamua, le premier visiteur interstellaire. Sa forme allongée inhabituelle, son accélération non gravitationnelle, l'absence de queue cométaire visible, tout cela a conduit certains scientifiques, dont Avi Loeb de Harvard, à suggérer
que nous ne pouvions pas exclure complètement l'origine artificielle, avec Atlas, les comportements étranges pourraient potentiellement être interprétés comme des dysfonctionnements d'un système ancien. Des jets qui oscillent pourraient être des systèmes de propulsion défaillants. Une antiqueux pourrait être un phénomène électromagnétique lié à des technologies que nous ne comprenons pas. Mais soyons clairs, cette hypothèse est extrêmement spéculative, elle manque de preuves concrètes et elle viole le rasoir d'Occam, le principe selon lequel l'explication la plus simple est généralement la bonne. Hypothèse numéro 3. Atlas est effectivement une comète interstellaire, mais formée dans des conditions radicalement différentes de notre système solaire. Peut être un système stellaire beaucoup plus ancien ou un système avec une chimie stellaire très différente. Ou même une comète formée dans le nuage d'Oort d'une étoile complètement différente. Cette hypothèse est probablement la plus plausible parmi les alternatives. Elle ne nécessite pas de physique exotique, elle ne viole aucune loi connue, elle suggère simplement que l'univers est plus diversifié que ce que nous observons dans notre petit coin du cosmos. Avant de continuer, si ce type d'analyse vous passionne, si vous voulez explorer les questions que la science conventionnelle préfère parfois éviter, abonnez-vous à Archives Atlas. Nous ne fuyons pas les hypothèses inconfortables, nous les examinons avec rigueur. Parce que la vraie science commence par poser les bonnes questions, même quand elles semblent étranges. Continuons. Alors qu'est-ce que les données nous disent vraiment? Examinons les preuves scientifiques concrètes. Les analyses spectroscopiques d'Atlas montrent la présence de composés chimiques que nous attendons d'une comète. Eau glacée, monoxyde de carbone peut être du dioxyde de carbone, possiblement des composés organiques. Rien de vraiment inhabituel dans cette liste. Mais il y a des détails troublants. Certaines lignes d'émission spectrale ne correspondent pas parfaitement au modèle standard. Est-ce parce que Atlas a une composition légèrement différente? Ou est-ce simplement parce que nos instruments ne sont pas assez précis? Ou parce que les modèles théoriques ont des limitations? Les observations du télescope spatial James Webb ont fourni les images les plus détaillées jamais obtenues d'un objet interstellaire. Ces images montrent clairement les jets de matière. Elles confirment l'activité cométaire. Mais elles montrent aussi des structures dans la queue qui ne sont pas faciles à expliquer avec les modèles actuels. La rotation d'Atlas a été mesurée. Elle est chaotique, pas régulière. Ça pourrait indiquer une forme très irrégulière, ou une désintégration partielle en cours, ou une distribution de masse interne asymétrique. Toutes ces explications sont possibles. Aucune n'est définitivement prouvée. Voici ce qui est frustrant. Nous avons des données, nous avons des observations, mais nous n'avons pas assez de données pour trancher définitivement. Atlas est passé trop vite. Nous ne l'avons découvert qu'après qu'il soit déjà assez proche du Soleil. Nous n'avons pas eu le temps de planifier des observations optimales avec tous les instruments que nous aurions voulu utiliser. C'est le problème récurrent avec les objets interstellaires. Nous les découvrons tard. Nous les observons pendant une fenêtre temporelle limitée. Et puis ils repartent dans l'obscurité interstellaire, emportant leurs secrets avec eux. Mais parlons maintenant de la méthodologie scientifique. Comment devrions-nous aborder ce genre de questions? La science fonctionne sur un principe fondamental. Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Si nous affirmons qu'Atlas est quelque chose d'autre qu'une comète naturelle, nous devons fournir des preuves solides et irréfutables. Jusqu'à présent, nous n'avons pas ces preuves. Nous avons des anomalies. Nous avons des comportements inhabituels. Mais inhabituel ne signifie pas impossible naturellement. L'univers est vaste et diversifié. Il peut produire des phénomènes que nous n'avons jamais observés auparavant sans qu'ils soient nécessairement artificiels ou exotiques. Cependant, et c'est crucial, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Juste parce que nous ne pouvons pas prouver qu'Atlas est quelque chose d'extraordinaire ne signifie pas qu'il ne l'est pas. Ça signifie simplement que nous devons rester ouverts mais sceptiques, curieux mais rigoureux. Le problème avec le débat actuel autour d'Atlas, c'est qu'il révèle une tension fondamentale dans la communauté scientifique. Entre ceux qui veulent maintenir une approche extrêmement conservatrice, évitant toute spéculation qui pourrait sembler fantaisiste, et ceux qui pensent que nous devrions explorer activement toutes les possibilités, même les plus improbables. Les deux positions ont du mérite.
Le conservatisme scientifique nous protège contre les fausses pistes et le sensationnalisme, mais une ouverture excessive à la spéculation peut nous faire perdre du temps et de la crédibilité. L'équilibre optimal se trouve quelque part au milieu. Reconnaître qu'Atlas présente des caractéristiques inhabituelles, admettre que nous ne comprenons pas complètement tous les phénomènes observés, mais continuer à chercher des explications naturelles avant d'invoquer des hypothèses extraordinaires. Maintenant, posons-nous une question plus large. Pourquoi ce débat est-il important? Parce qu'il touche à quelque chose de fondamental dans la condition humaine. Notre place dans l'univers. Sommes-nous seuls? Y a-t-il d'autres formes de vie, d'autres civilisations? Et si oui, comment pourrions-nous les détecter? Les objets interstellaires comme Atlas sont potentiellement des vecteurs d'information sur d'autres systèmes stellaires. Chaque visiteur cosmique est une opportunité d'apprendre quelque chose sur les processus physiques qui se déroulent à des années-lumière de distance. Mais il pose aussi des questions plus profondes. Si nous détections un jour un objet clairement artificiel, un artefact d'une civilisation extraterrestre, comment réagirions-nous? Comment changerait notre compréhension de nous-mêmes, de notre histoire, de notre futur? Ces questions peuvent sembler philosophiques, mais elles ont des implications pratiques. Elles influencent comment nous allouons les ressources pour la recherche. Elles déterminent quel type de projets reçoivent du financement. Elles façonnent les priorités de nos programmes spatiaux. Le débat autour d'Atlas n'est donc pas juste une curiosité académique. C'est un microcosme de questions beaucoup plus large sur la manière dont nous faisons de la science, dont nous explorons l'inconnu, dont nous gérons l'incertitude. Alors, revenons à la question initiale. Atlas est-il un objet naturel ou une anomalie cosmique? La réponse honnête est que nous ne savons pas avec certitude absolue. L'explication la plus probable, basée sur les données actuelles et le principe de parcimonie, est qu'Atlas est une comète interstellaire avec des caractéristiques inhabituelles mais naturelles. Les jets oscillants peuvent s'expliquer par une structure interne asymétrique et une rotation chaotique. L'antiqueux peut s'expliquer par des configurations particulières de poussière et d'orientation. Les signatures spectrales légèrement inhabituelles peuvent refléter une composition formée dans un environnement stellaire différent d'une autre. Aucune de ces explications ne nécessite d'invoquer une physique exotique ou une origine artificielle. Cependant, et c'est important de le souligner, nous ne pouvons pas exclure complètement d'autres possibilités. Nous avons simplement des données insuffisantes. Et dans la science, l'honnêteté intellectuelle exige que nous reconnaissions les limites de notre connaissance. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est ceci. Atlas a révélé que les objets interstellaires peuvent être beaucoup plus diversifiés et complexes que nous l'avions imaginé. Il a montré que notre compréhension des comètes, même après des décennies d'études, reste incomplète. Il a démontré que chaque nouveau visiteur cosmique apporte des surprises et peut être que c'est la vraie leçon. L'univers est plus étrange, plus riche, plus surprenant que nos théories ne le prédisent. Chaque fois que nous pensons avoir compris quelque chose, la nature nous rappelle notre humilité. Atlas nous rappelle aussi l'importance cruciale d'améliorer nos capacités de détection et d'observation. Si nous avions détecté Atlas plus tôt, si nous avions eu plus de temps pour l'étudier, si nous avions pu envoyer une sonde pour l'observer de près, combien de ces questions auraient pu être résolues? C'est pour ça que ce canal existe. Pour poser les questions difficiles, pour examiner les hypothèses inconfortables, pour maintenir un équilibre entre scepticisme sain et ouverture intellectuelle. Si cette approche vous parle, si vous pensez que la science doit rester curieuse même face à l'inexpliqué, abonnez-vous à Archives Athélaas, activez les notifications et surtout, engagez-vous dans le débat. Parce que c'est dans l'échange d'idées que la vérité émerge. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des technologies futures qui pourraient nous permettre d'étudier les objets interstellaires de manière beaucoup plus approfondie. Des sondes d'interception rapide, des télescopes de nouvelle génération. Des méthodes d'analyse que nous commençons à peine à imaginer. Merci de votre curiosité, merci de votre esprit critique et rendez-vous très bientôt pour un nouveau dossier d'Archives Atlas. Parce que l'univers garde encore beaucoup de secrets et nous ne faisons que commencer à les découvrir. Mais avant de partir, je vous laisse avec cette question. Une question sans réponse facile. Si nous découvrions demain des preuves irréfutables qu'un objet interstellaire comme Atlas
était d'origine artificielle, créée par une intelligence extraterrestre, pensez-vous que l'humanité serait prête à gérer cette révélation? Psychologiquement, socialement, politiquement, ou est-ce que cette découverte nous déstabiliserait au point de créer plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais c'est une question que nous devrions être nous poser avant d'être confrontés à la réalité. Réfléchissez-y et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.